continuer à étudier après que votre permis d'études a expiré ou pour changer de programme d'enseignement, vous devez faire une demande de prorogation de votre permis d'études. Avant d'aller plus loin, j'attire votre attention sur l'importance d'anticiper ces démarches qui prennent du temps. Je vous recommande de le faire environ 2 mois avant l'expiration de votre permis. Pendant la demande de prolongation de votre permis d'études, il se peut que votre permis actuel expire. Vous pouvez quand même continuer vos études parce que vous bénéficiez du statut implicite, et ce jusqu'à réception de votre nouveau permis d'études. Si vous faites votre demande après la date d'expiration de votre permis d'études, vous devrez alors faire une demande de rétablissement de statut, mais vous ne pourrez pas étudier avant de recevoir une décision. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder les vidéos Le statut implicite et le rétablissement de statut. Vous devez également vérifier que votre passeport est valide sur toute la durée de votre demande de renouvellement de permis d'études, car il ne peut dépasser la période de validité de votre passeport. Comment s'y prendre pour renouveler votre permis d'études ? Vous devez procéder comme pour la demande de permis d'études initiale, et bien que vous soyez déjà passé par là, je vous invite à consulter la vidéo « Obtenir son permis d'études au Québec ». Une différence notable avec la demande de permis d'études initiale concerne la preuve de vos ressources financières. Si vous avez obtenu un emploi selon les conditions réglementaires du permis d'études, vous pourrez le faire valoir. Je vous invite à voir la vidéo « Travailler pendant ses études au Québec ». Pour le renouvellement de votre permis d'études, vous devez joindre vos relevés de notes qui vont être analysés par les agents d'immigration. Donc étudiez bien. Votre demande pourrait être refusée si vous étudiez dans un autre programme que celui qui est indiqué sur votre permis d'études, ou si vous exercez un emploi et faites un nombre d'heures supérieur à celui autorisé. Si vous avez échoué dans certaines matières et n'apportez pas d'explication valable, comme le fait d'avoir une maladie, d'être hospitalisé ou un autre cas de force majeure. Pour ceux qui l'ignorent encore, au Québec, le système de notation est indiqué par des lettres. De A à D, vous avez réussi. Au-delà, non. Rassurez-vous, avoir échoué dans une matière n'entraîne pas automatiquement le refus de votre demande si l'agent qui traite votre dossier remarque que par ailleurs vous avez des notes tout à fait convenables. Attention, en cas de non-respect des conditions soumises à la délivrance de votre permis d'études, vous pourriez être renvoyé du Canada. Résumons le renouvellement du permis d'études en 4 points. 1. Vous devez renouveler votre permis d'études avant sa date d'échéance pour continuer à étudier. 2. Vous devez procéder comme pour la demande de permis d'études initiale. 3. Vous devez joindre vos relevés de notes. 4. Vous pouvez faire valoir votre emploi pour justifier vos ressources financières.